La chaux, c'est de la pierre que l'on fait cuire. En effet, si l'on chauffe à 1000 degrés du calcaire, on obtient de la chaux vive. Si l'on verse de l'eau sur de la chaux vive, on obtient la chaux éteinte que l'on emploie dans le bâtiment. Fabriquer de la chaux, c'est simple. Il suffit de ramasser du caillou calcaire en grande quantité et de le faire cuire. Or, du calcaire en Luberon, il y en a, n'imvoies, n'imvaqui. Aujourd'hui, on dispose de moyens industriels puissants. L'une des 3 usines productrices de chaux de la région Provence, les chaux de la tour de Sabran à Robion, se trouve aux confins du parc du Luberon, adossé au plateau de Vaucluse. Le calcaire abattu est repris au moyen de chargeuses et d'un père, amené à une station de concassage et crivelé en plusieurs granulométries suivant les types de fours. Nous avons des températures de l'ordre de 1200 à 1350 degrés dans nos fours. Nous avons un four rotatif et un four droit, un four moderne autrichien. Et à la sortie des fours, le calcaire CaCO3 est devenu CaO. Cette chaux est livrée à nos clients soit en l'état, en morceaux, mais de plus en plus actuellement en chaux qui broyée très finement. Les usages de la chaux sont multiples. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, son utilisation dans le bâtiment n'en représente qu'1,5%. Le recours à la chaux pour l'agriculture, amendement des terres, conservation, traitement, est de 8,5%. La chaux est également utile à l'industrie chimique, à la papeterie, au traitement des eaux, au tannage des peaux. Mais c'est la sidérurgie qui est la plus forte consommatrice de chaux, 55% de la production. Au siècle dernier, à l'usine de fer de Rustrel, près d'Apt, on utilisait déjà de la chaux comme additif de fonderie. On la fabriquait sur place. Parce que la chaux, ça faisait un bon bout de temps qu'on en fabriquait dans le Luberon. À l'époque romaine, et même bien avant, on faisait cuire le calcaire dans des fours rudimentaires. Saint-Saturnin d'Apt. Bien de vieux océans exhumés retournent aux ouragans stériles. L'homme creuse là ses abris, croit-on, mouillé de sang et sec de l'espace. René Char, le train martyr. L'ancien chauffournier avait 2 méthodes pour cuire la chaux. Ou bien, il construisait une voûte de pierre sur laquelle reposait le calcaire amoncelé, du plus gros au plus petit, et, par en dessous, il chauffait avec de la broussaille et du bois tout venant. On dit de ces fours qu'ils sont à calcination périodique et longue flamme. La cuisson terminée, on faisait tomber la voûte et on récupérait la chaux. Souvent, ces fours étaient de simples trous creusés à même la roche. Cabrières d'Aigue. Ou dans du sable à peine solidifié. Pépin d'Aigue. C'était des fours de circonstance. Les cuissons successives ont vitrifié la paroi. Certains de ces fours fonctionnaient d'une manière plus permanente et fournissaient les maçons d'alentour. Ou bien le chauffournier faisait fonctionner son four sans interruption. Il déversait une couche de calcaire, puis une couche de lignite, une nouvelle couche de calcaire, une couche de lignite, et ainsi de suite. La première couche de charbon est allumée par un feu violent de broussaille. Elle se consumera ensuite lentement, et à travers le lit de calcaire, allumera la couche supérieure, et faitidam malius. On fera tomber la chaux refroidie qui sera ramassée au bas du four. On appelle ces installations four à calcination permanente et flamme courte. Il n'obtient les fruits sublimés de ses pouvoirs qu'après s'être rendu maître du cœur invisible de la pierre. René Char, fenêtre dormante et porte sur le toit. Alfred Louise, mais c'était mon oncle, le frère de ma mère. Il y avait le four à chaud là-bas, à Cucuron. Le jeudi, j'y allais. J'allais passer la journée avec ma tante. Nous passions la journée à la campagne. Avec ces petits, quoi. Il y avait des enfants aussi. Quel âge je pouvais avoir 10 à 12 ans. On mettait des pierres à chaud là-dedans. On les brûlait et on les faisait cuire, on les faisait fondre, quoi. Et ça faisait la chaux.
parce que c'était des pierres qu'on faisait chauffer, là, qu'on faisait fondre. Et après, ça devenait de la poudre. Travaillons à la cau, en patois. Il y avait des charrettes, il y avait des chevaux, des charrettes, des bastons ici, de tous les villages environs. Il n'y a plus de chauffourniers aujourd'hui. Saint-Saturnin. Comme les meuniers qui ont immobilisé les bras de leurs moulins et sont partis, les anciens enduits à la chaux s'effritent. Entrerons-nous pour toujours dans l'âge du béton? Oh, où passe le mortier? Un visquez un peu la muraille? Passe un peu de cau. Aqui, as raison. Allez, adesiat, bravo, mais. La cau est l'âme de la pelle.